Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Je suis le professeur Abdelillah Attar et je vais vous donner un cours de gestion financière. Ce cours est adressé aux étudiants de S5 Gestion de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Oujda. Alors, ce cours est composé d'un ensemble de chapitres. Donc, ces chapitres sont au nombre de 4. Un premier chapitre va s'intéresser aux généralités sur la gestion financière. Ces généralités vont nous permettre de comprendre et de travailler, de comprendre et de savoir les outils nécessaires pour travailler les autres chapitres, ainsi que dans ce chapitre, nous allons définir qu'est-ce que ça veut dire la gestion financière, ses objectifs et ainsi de suite. Le deuxième chapitre, c'est les décisions d'investissement. Ces décisions d'investissement, donc on va voir quels sont les outils nécessaires pour pouvoir évaluer un projet et prendre une décision à la fin de l'étude de ce projet pour voir est-ce que c'est rentable ou non. Le troisième chapitre sont les décisions d'investissement. Donc on va voir tout d'abord les modes de financement disponibles et comment la valeur, ou plutôt l'évaluation de ces modes de financement, quels sont et voir le financement le plus rentable pour l'entreprise, pour enfin voir la structure optimale de financement pour l'entreprise. Le quatrième chapitre, c'est un chapitre récap dans lequel on va tracer un plan de financement et dans lequel on va introduire tous les éléments concernant l'investissement et le financement pour voir enfin est-ce qu'il y a une opportunité dans le lancement d'un projet ou non. Donc on va commencer par le premier chapitre qui s'intéresse aux généralités. Donc ce premier chapitre va être lui aussi composé de 4 sections. La première section, c'est les objets et objectifs de la gestion financière. Deuxième section, c'est l'environnement de la gestion financière de l'entreprise. Troisième section, les cycles financiers internes à l'entreprise. Et une quatrième section, c'est les notions d'actualisation et bien sûr de capitalisation. Enfin, donc, à la fin de chaque chapitre, on va avoir des questions de compréhension qui vont nous permettre de réviser le contenu du cours et de maîtriser et d'approfondir certaines informations concernant les points que nous allons voir dans chaque chapitre. Et bien sûr, pour les chapitres dans lesquels il y a des calculs, on va faire des exercices pour maîtriser encore plus ce cours. Alors, on continue donc par le premier élément, ce sont les objectifs toujours de ce chapitre. Donc, à la fin de ce chapitre, l'étudiant doit connaître les composants d'un système financier de l'entreprise. Aussi, il doit se familiariser avec les concepts les plus utilisés en finance d'entreprise et enfin connaître les cycles internes de l'entreprise. Donc, ce sont les objectifs de ce cours et nous allons traiter ces éléments. On passe à la définition de la gestion financière et comme on a dit, la gestion financière a été définie par plusieurs auteurs selon leur discipline et selon leur façon de voir les choses. Mais j'ai retenu certaines définitions qui vont nous permettre bien sûr de comprendre l'essentiel de la gestion financière. Alors ici, cette définition nous dit que la gestion financière constitue un ensemble de méthodes d'analyse et d'outils opératoires qui permettent aux entreprises et aux autres organisations d'assurer une bonne gestion de leurs ressources financières, ce qui permet l'optimisation des décisions. Donc si on revient à cette définition, donc on voit que la gestion financière est définie comme un ensemble de méthodes et d'outils. Donc ce sont des méthodes et des outils qui vont être utilisés par le financier pour étudier l'entreprise en vue d'assurer une bonne gestion des ressources financières. Donc les ressources financières, il faut faire attention sur les ressources financières. Donc on ne va pas voir les ressources humaines, etc. Mais essentiellement, ce sont des outils et des méthodes qui vont être utilisés pour optimiser les ressources financières et ensuite optimiser les décisions financières. D'accord?
Donc on passe maintenant à une autre définition. Donc la gestion financière peut être définie comme une partie des sciences de gestion consacrée à l'étude des flux financiers dans l'entreprise. D'accord? Donc dans ce cas, on va s'intéresser aux flux financiers au sein de l'entreprise. La gestion financière s'intéresse aux flux financiers, donc toujours le côté financier. Sa méthodologie procède selon deux étapes complémentaires. Donc on a deux étapes dans ce cas, dans cette définition. La première est l'analyse financière de l'entreprise ou le diagnostic financier, véritable état des lieux à un moment donné, c'est-à-dire c'est une analyse statique qui va s'intéresser à faire le diagnostic d'un état de lieu, c'est-à-dire d'un bilan d'une année, et en généralement les années passées. D'accord? Le deuxième élément, c'est s'intéresse à la politique financière et qui consiste à préparer et prendre les décisions financières qui engagent l'avenir et influencent les valeurs de l'actif et du passif, les résultats et la valeur de l'entreprise. Donc cette deuxième partie de la gestion financière, c'est une analyse, ou plutôt c'est une analyse dynamique et non pas statique, parce qu'elle s'intéresse au futur. Donc on va essayer de prendre des décisions, d'essayer de comprendre les éléments de l'entreprise pour prendre des décisions financières qui vont engager l'avenir de l'entreprise. Et par suite, il va influencer la valeur de l'actif, du passif, des résultats de l'entreprise. Donc, deux volets dans la gestion financière. Le premier, c'est l'analyse financière qu'on a déjà étudiée en S4. C'est l'analyse du bilan, l'analyse du CPC et des ratios pour étudier l'état d'une année passée, c'est-à-dire essayer de comprendre et la formation, comment les résultats ont été formés, les erreurs commises par les gestionnaires au cours d'une année passée. La deuxième partie, c'est une analyse prospective, c'est-à-dire ils cherchent à dépasser les erreurs commises dans les années passées pour engager un avenir croissant de l'entreprise, pour améliorer les performances de l'entreprise. D'ici, on peut donc dégager certains objectifs de la gestion financière. Le premier, c'est la maximisation de la valeur de l'entreprise. On sait que la valeur de l'entreprise, c'est une notion qui fait référence à l'action de l'entreprise. Parce que, surtout pour les entreprises cotées sur le marché boursier. Donc pour ces entreprises, on a la valeur de l'entreprise n'est autre que la valeur de l'action sur le marché boursier. Donc parmi les objectifs de la gestion financière, c'est que le financier essaie de maximiser le mieux possible la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de l'action sur le marché boursier et par suite la valeur de l'entreprise tout entière. Deuxième élément, c'est le maintien du niveau des performances financières. Alors, lorsqu'on parle des performances financières, donc l'analyse financière se consacre une grande partie à la performance de l'entreprise. Donc, en se basant sur les données passées, les bilans et les CPC, donc on fait ressortir les performances de l'entreprise. Donc, à travers la gestion financière, on essaie d'améliorer, de maintenir tout d'abord et d'améliorer les performances financières de cette entreprise. Troisième élément, c'est la maîtrise des risques financiers. On sait très bien que chaque entreprise, lorsqu'elle travaille, donc elle va être affrontée tout un ensemble de risques. Et ces risques, ça diffère bien sûr des risques au sein de l'entreprise, mais on s'intéresse essentiellement aux risques financiers. Donc c'est la maîtrise des risques financiers à travers des outils et des méthodes que nous allons voir dans ce cours. Ensuite, on a la maîtrise des équilibres financiers, et ça c'est aussi très important. D'accord? On a déjà vu dans l'analyse financière comment on peut faire ressortir et étudier les ratios qui nous donnent une information sur l'équilibre financier. Donc on va aussi voir dans ce cours de gestion financière comment on peut toujours vérifier les équilibres financiers globaux
surtout dans le cadre du plan financier que nous allons développer dans le quatrième chapitre. Et enfin, l'évaluation des projets de l'entreprise, donc l'évaluation des projets des entreprises. Donc chaque fois que l'entreprise décide de se lancer dans un nouveau projet, donc on est là pour essayer d'évaluer la faisabilité de ce projet. Est-ce que ce projet peut être accepté ou non par les responsables de l'entreprise pour le bien de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est au niveau, bien sûr, des objectifs de l'entreprise, les objectifs de la gestion financière. On passe maintenant à l'environnement de la gestion financière de l'entreprise. Donc généralement, on parle de l'environnement de l'entreprise, mais on s'intéresse ici aux éléments qui ont une relation avec la gestion financière et que l'on doit savoir maîtriser certaines notions qui vont être indispensables pour comprendre la gestion financière et pour se familiariser avec ces concepts. Donc on commence par les instruments de paiement et de financement. Donc lorsqu'on parle des instruments de paiement et de financement, dans notre tête, généralement c'est l'argent en liquide, les chèques, etc. Mais il y a aussi certains documents représentatifs de droits de propriété ou de droits de créance détenus par une personne sur une autre. Par exemple, les actions, les obligations, les bons, les billets de trésor, les sukuk et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des documents ou des instruments de financement que l'entreprise peut utiliser. Donc c'est très important de connaître les caractéristiques de chaque élément ou chaque instrument de paiement et de financement. Donc ça, c'est aussi, on va le voir. Donc on a aussi les marchés et les agents financiers. Donc c'est un environnement de la gestion financière. On a les agents, généralement on a deux pour les marchés, on a les agents à besoin de financement qui sont les entreprises, les organismes d'épargne, les sociétés financières, ainsi de suite. Tous ces agents ont un besoin financier parce qu'ils investissent donc automatiquement et ils auront besoin d'argent pour se lancer dans leur investissement. Par contre, on a des agents à excédent monétaire. Ce sont en général les ménages, les banques, les organismes de crédit. Pourquoi? Parce que ces organismes ou ces agents ne font pas d'investissement. Par exemple, les ménages, c'est dans le cadre de la logique économique, ce sont des consommateurs et des épargnants. Par contre, les banques aussi, ce sont des organismes de dépôt d'argent. Donc toujours, ils ont un excédent monétaire qui va être donné aux investisseurs pour réaliser ces investissements. Il y en a bien sûr soit des taux d'intérêt, soit des taux de rentabilité. On a aussi les marchés boursiers et les marchés monétaires et hypothécaires, les marchés d'options et les marchés des contrats financiers. Tout ça, ce sont aussi des marchés dans lesquels on peut toujours étudier ou voir la confrontation entre l'offre et la demande d'argent, l'offre et la demande de titres financiers. Encore, on a dans l'environnement de la gestion financière les variables et les procédures financières. Donc les variables agissant sur la formation des prix sur le marché financier comme le taux d'intérêt, le taux de change, le taux d'inflation. Donc ce sont des variables qui ont une influence sur la formation de prix et par suite sur la variation des prix sur le marché. Donc tout ça, tous ces variables ont une importance dans le cadre de la compréhension de l'environnement de l'entreprise et surtout l'environnement financier de l'entreprise. Aussi, on a les procédures visant à organiser, à régulariser les comportements financiers comme les règles relatives de contrôle de crédit, l'organisation des professions bancaires, la fiscalité et ainsi de suite. Tout ça, ce sont encore des procédures qui vont agir sur le côté financier de l'entreprise et il est primordial pour le financier de mieux comprendre ces procédures pour profiter des éléments positifs de ces procédures et éviter de tomber dans certaines procédures un peu délicates qui vont augmenter les frais financiers et les risques financiers.
On passe maintenant à notre troisième point, ce sont les cycles financiers internes à l'entreprise. Donc lorsqu'on parle des cycles financiers, ce sont des cycles internes à l'entreprise et ce sont des cycles très importants pour la compréhension de la logique du raisonnement de la gestion financière. Donc les cycles financiers, on a déjà vu ces cycles dans le S4, dans l'analyse financière, parce que aussi on utilise ces cycles financiers, mais on va les revoir dans ce cours. Et on commence par le cycle d'investissement. Donc lorsqu'on parle de cycle d'investissement, on fait référence aux investissements faits par les investisseurs au sein d'une entreprise. Donc l'investissement peut être effectué à différentes périodes durant la vie de l'entreprise. D'accord, soit dans la création, la période de création, ou au cours de la vie de l'entreprise. Le cycle d'investissement rassemble les opérations ayant pour objet l'acquisition ou la cession d'immobilisation. Donc que ce soit les opérations d'acquisition ou les opérations de cession des immobilisations, ça entre dans le cadre du cycle d'investissement. Le cycle d'investissement génère des flux monétaires négatifs au moment de l'acquisition et c'est en général, c'est la règle générale du cycle d'investissement, c'est-à-dire il génère des flux monétaires négatifs parce que l'entreprise cherche, lorsqu'elle décide d'investir, donc il va engager de l'argent. Mais aussi, il peut générer des flux positifs. C'est le cas dans le cas de la cession d'immobilisation. Dans ce cas, on parle d'un excédent de financement, mais c'est pas durable. Donc, généralement, ce sont des opérations provisoires. Dans le cas lorsque l'entreprise cherche, par exemple, à se débarrasser de certaines immobilisations qui n'ont pas d'utilité pour l'entreprise. Le cycle d'exploitation, comprend toutes les opérations relatives à la phase d'approvisionnement, à la phase de production, à la phase de commercialisation des produits de l'entreprise. D'accord ? On parle de cycle d'exploitation parce que ce cycle, c'est l'activité propre de l'entreprise, à l'entreprise. Donc, elle commence à partir du moment où l'entreprise commence à s'approvisionner pour acheter la matière première ou la marchandise première pour la vendre sur le marché ou pour la transformer pour produire le produit final de l'entreprise. Donc ce cycle génère des flux monétaires positifs et négatifs. La différence entre les encaissements et les décaissements générés par les opérations d'exploitation au cours d'un exercice comptable constitue l'excédent de trésorerie d'exploitation. Et c'est l'activité de l'entreprise. Donc, on commence par l'achat comme on a dit, l'achat de marchandises. Ensuite, donc, c'est un flux négatif. On dégage des flux financiers. On engage des flux financiers. Ensuite, la production, on paie les salariés, on paie les coûts, etc. Donc, encore, on engage des flux financiers. Et à la fin, on vend cette marchandise. Donc, dans ce cas, on a des encaissements d'argent. Donc, dans ce cas, on a des rentrées, des flux positifs pour l'entreprise. Donc, la différence entre ces deux flux, l'engagement ou les encaissements et les décaissements, c'est l'excédent de trésorerie de l'exploitation. Et dernièrement, c'est le cycle de financement, ou plutôt ce n'est pas le dernier, mais il y a toujours une interaction entre les trois cycles. On a le cycle de financement. Le cycle de financement comprend toutes les opérations permettant à l'entreprise de disposer de ressources nécessaires à son activité. Il englobe les opérations d'endettement, de remboursement des emprunts, mais également les opérations d'autofinancement. Les opérations de financement peuvent être à long terme pour financer le cycle d'investissement ou à court terme pour financer le cycle d'exploitation. Donc, le cycle de financement, c'est un cycle qui interréagisse entre les deux autres cycles, le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. Donc, dans le cas où il y a un engagement d'argent, donc on a le cas des cycles d'investissement, donc il y a une interaction dans ce cas, et on a aussi une interaction avec le cycle d'exploitation lorsque l'entreprise gagne de l'argent ou dépense cet argent. Donc le schéma global
pour le cycle financier de l'entreprise, on a un cycle d'investissement. Essentiellement, c'est l'acquisition, la cession des mobilisations. Le cycle d'exploitation, c'est l'achat, la production et vente de marchandises et de services. Et le cycle de financement, l'autofinancement et l'emprunt, les interréagissent entre eux, tous les trois. Donc, c'est comme un cercle vicieux dans lequel on tourne tout au long. Donc, on peut toujours voir ces cycles. Donc, ici, dans le cadre de la gestion financière, de l'analyse financière, donc lorsqu'on parle de ces éléments, en général, lorsqu'on parle d'analyse financière, on se focalise, ou plutôt on est dans le cadre du cycle d'exploitation. Et lorsqu'on parle de la gestion financière, c'est-à-dire voir les investissements, études de projet, les décisions d'investissement, de financement, on est dans le cadre du cycle d'investissement et du cycle de financement.